Hello YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et on est parti pour une petite vidéo spéciale. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter une carte en particulier, la carte star de cette vidéo qui sera le bouc émissaire. Et oui, je vais beaucoup me servir de cette carte. C'est une carte que j'apprécie particulièrement, mais avant toute chose, une petite histoire sur cette carte avant de présenter vraiment les combos en particulier. Puisque avec le temps, on a eu énormément de combos possibles avec cette carte. Ouais, bon, elle est un peu en ultimate, c'est pour ça qu'on la voit pas très bien, elle est belle, hein, assez bling bling. Là, elle est un peu floue parce que voilà, j'ai pas le truc automatique, hein, j'ai pas les moyens. D'ailleurs, désolé d'avance hein, avant de poursuivre, hein, je présente rapidement. La qualité est un peu médiocre, il y a trop de lumière, je sais, c'est mon ampoule naturelle. On voit même l'ombre du câble, et si vous êtes plus attentif, il y a même le câble juste là. Donc je le présente cette vidéo de manière assez barbare, hein, j'ai pas trop le temps de faire des vraies vidéos bien ficelées, etc. C'est d'ailleurs aussi ma manière pour moi de me pardonner parce que j'ai toujours eu une vidéo d'à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Qui devait sortir depuis fin août, on est début septembre, enfin même depuis mi-août, on est début septembre, donc pour vous faire patienter, mes petits combos spéciaux bouc émissaire pour ceux qui me connaissent, et oui, moi j'aime bien cette carte-là. Et vous allez voir pourquoi. Donc avant toute chose, avant de présenter les combos, un petit aspect sur cette carte qui est à la fois très surestimé et très sous-estimé à la fois. C'est une carte, bouc émissaire, bon, je ne peux pas vous la présenter, hein, pour ceux qui connaissent la série, vous savez que bouc émissaire, ça vient de Joey Wheeler, que c'était une carte à la base qui était faite pour la défense, jusqu'à la sortie de 5D, et qui introduisait les synchros. Et donc là, les synchros, là, on a commencé à avoir du bouc émissaire un peu abusé. Surtout que les books, ce sont des tokens de niveau 1 qui ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, ça c'est important. Sinon on peut les sacrifier ou on peut les utiliser pour faire du synchro et plus tard, et même récemment aujourd'hui, des links, ce qui explique qu'elles sont limitées à une aujourd'hui. Et oui, on peut encore s'en servir. Et ça tombe bien, j'ai qu'une seule bouc émissaire en ultimate, sinon j'en ai que des normaux et des super rares. Donc j'abuse un peu d'utiliser celle ultimate en tournoi, pour le peu que j'utilise. Enfin bref, pour dire, sur 5D, il y avait du synchro, et donc déjà, on avait déjà des combos abusés à base de, ce sont des tokens, ce sont des niveaux 1, et ils sont terre. Donc il suffisait d'avoir un synthoniseur terre pour avoir un lion naturia sur le board, par exemple. Après, il suffit d'avoir n'importe quel synthoniseur de niveau 1 à 4 sur le terrain, et vous pouvez faire des synchros de niveau 2 à niveau 8, en fonction du synthoniseur que vous utilisez avec. Donc voilà pour ce qui est des synchros. Je ne vais pas vous présenter les combos synchros, je vais surtout vous présenter les combos Link qui va là-dessus. Donc, encore une dernière chose avant d'utiliser les combos. Pourquoi elle est surestimée? C'est parce que il y a beaucoup de prix à payer avant de pouvoir utiliser les combos qui sont complètement abusés et qui peuvent retourner des parties à elles toutes seules. La contrepartie, c'est que pour commencer, cette carte, c'est une carte qui vous brique votre main de départ. Vous ne pouvez pas vous en servir parce que sinon ça sert à rien. Car la deuxième contrepartie, à part le fait qu'on ne peut pas les sacrifier par sacrifice, c'est qu'on ne peut pas faire d'autres invocations durant le tour de leur activation. Ça veut dire que si vous avez invoqué avant d'activer cette carte, en fait vous ne pouvez pas l'activer. Et si vous l'avez activé, vous ne pouvez plus rien faire d'autre à part d'activer d'autres magies et pièges qui ne nécessitent pas d'invoquer spécialement. C'est pour ça que cette carte est surtout utilisée à la end phase de l'adversaire. Et du coup, faut attendre. Donc vous posez cette carte, vous jouez avec 4 autres cartes à votre T1, donc à votre premier tour, quand c'est vous qui commencez, c'est ce qu'on préfère, hein, surtout qu'elle est limitée à une, donc si vous la piochez plus tard, vous avez une carte brique pendant un tour, hein, vous pouvez rien faire pendant votre tour, et là il faut prier que votre adversaire ne vous achève pas, et dans le format actuel ça va tellement vite que, évidemment, le bouc émissaire va être servi pour se protéger plus que pour utiliser les combos que je vais vous présenter juste après. Donc voilà pourquoi on en voit très très peu, c'est vraiment une carte, vous la posez comme ça, ou quelque part dans la zone MP, hein, et vous attendez que votre adversaire vous fasse quelques pings dans la gueule à coup de gros combos, en espérant qu'il vous achève pas, en espérant aussi qu'il ne tente pas de détruire votre bouc émissaire, et en plus de ça, c'est une carte qui peut se faire contrer, c'est juste une simple magie rapide qui invoque spé, et donc dans le format actuel, il est très facile d'annuler un effet comme ça. Donc voilà tous les prix à payer. Le deuxième gros prix à payer, c'est regarder déjà ce qu'il y a sur le terrain. Donc ça, c'est toutes les cartes extra que je vais vous présenter uniquement pour les links. Les links de base. Si vous avez bien compté, il y a 8 cartes qui sont face cachée actuellement.
On va supposer que le bouc émissaire que je vais activer se situe à la end phase de l'adversaire. Ça veut dire qu'il m'a rien fait, enfin il m'a juste fait quelques pugnes, il a mis du board s'il veut, qu'il n'a pas de trap pour contrer ce que je vais faire juste derrière, parce que oui, même si vous activez bouc émissaire, il peut vous contrer. Et comme j'ai dit, voilà, il y a 8 cartes à l'extra deck qui sont exclusivement en combo avec le bouc émissaire. Ça veut dire que dans votre extra deck, vous avez déjà plus de la moitié de vos cartes qui sont utilisées en utilisant le bouc émissaire. Par contre, un avantage, c'est que si votre adversaire est un deck mine mystique, vous pouvez faire vos invocations Link avec ces tokens à lui. À quelques exceptions près, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Oups. Toucher la caméra, c'est pas bien. Hop, on n'a rien vu. Donc voilà. Deuxième, dernière chose à préciser, c'est que pour l'instant, je vais vous présenter les combos uniquement avec la carte, mais après, je vais simuler le fait que je possède un monstre à effet que je peux invoquer normalement. Après, libre à vous de voir tous les moves que vous pouvez faire derrière avec votre move pool de votre archétype préféré que vous utilisez avec bouc émissaire. Mais je vais juste vous présenter les trucs simples avec uniquement bouc émissaire au cas où vous avez vraiment des mains pourries et que vous pouvez jouer que ça. Donc, imaginons, votre adversaire a fini son tour, vous pouvez activer bouc émissaire, tranquillement, vous pouvez invoquer vos 4 tokens. Pour l'instant, je ne vais pas faire d'invocation norme pendant mon tour. Hop, désolé, j'ai pas de bouc. Donc vous avez vos 4 boucs et à partir de maintenant que c'est votre tour, vous pouvez à nouveau invoquer. Là où pendant le tour adverse, vous ne pouviez faire que bouc émissaire pour invoquer SP. Je rappelle que pendant le tour adverse, vous n'avez pas le droit d'invoquer autre chose que les moutons. Si vous invoquez autre chose, vous ne pouvez pas activer bouc émissaire. C'est aussi simple que ça. Et on espère quand même que votre adversaire ne vous achève pas au point que vous êtes obligé d'activer bouc émissaire pour vous protéger et perdre un token. Mais comme vous avez votre invocation normale, c'est pas si grave que ça, sauf si votre adversaire a un board monstrueux qui détruit plusieurs tokens. Là, le bouc émissaire ne sert à rien. Autre raison pour laquelle on ne le voit plus jouer aujourd'hui. Et pourtant, vous allez voir. Donc, le début du move pool nécessite des Link 1. Évidemment, les Link 1 les plus célèbres, c'est Linkuriboh et l'araignée lien. Donc, Linkuriboh nécessite des monstres de niveau 1. Ça tombe bien, les tokens sont de niveau 1. Et l'araignée lien est un peu plus général, et c'est d'ailleurs le début des combos pour les Ojama mine mystique. Parce qu'il nécessite juste des monstres normaux. Donc généralement, le move pool, à vous de décider. Donc vous pouvez sacrifier juste un token. Hop, les tokens vont pas au cimetière. Et vous invoquez, alors généralement c'est Linkuriboh. Je vais mettre là parce que j'ai pas trop la place, hein. En plus c'est une petite table. On notera le Field Center, hein, petite parenthèse. Un petit Field Center assez sympathique. Voilà, ça fait waifu, mais en fait c'est juste la Link Mayakashi. Qui est encore à Araka. Officiellement, je fais un emprunt à long terme sur son Field Center qui est magnifique. Donc si tu veux récupérer Araka, à moins que tu mets un commentaire en disant je te le donne, comme ça de manière officielle elle m'appartient. Je peux te la rendre quand tu veux. Il me fait mal au cœur. Bon, enfin bref, allez. Le petit Link 1, Linkuriboh ou araignée lien. Mais généralement je préfère Linkuriboh, vous allez voir pourquoi. Ensuite, vous pouvez faire des Link 2. Alors, pour commencer, on va faire simple. On va faire en sorte qu'il y a déjà Linkuriboh sur le terrain. Je vais utiliser 2 tokens. Donc c'est 2 tokens, 2 monstres de même genre. Et là, je vais vous présenter une carte que quasiment personne n'utilise. Et pourtant, elle peut être très très forte. Vous allez voir après. C'est le dragon de sécurité. Et là, déjà, vous allez commencer à faire du card advantage uniquement avec dragon de sécurité. Parce que dans le move que je viens de faire, vous êtes déjà en co-lien avec Linkuriboh. Donc du coup, le dragon de sécurité a pour effet de renvoyer un monstre dans la main s'il est collié. Donc vous choisissez un monstre adverse et il retourne dans la main. Voilà, vous pouvez activer cet effet qu'une fois par tour, donc en plus si au prochain tour il est encore là, vous pouvez le refaire. Mais uniquement s'il est collié. Là, dans notre situation, il est lié à Linkuriboh. Et vous pouvez faire pareil avec l'araignée lien. Vous pouvez aussi, et là je vais faire revenir les 2 tokens, sacrifier un autre token, et invoquer araignée lien. Ça vous permettra d'avoir 2 monstres différents, et donc vous pourrez utiliser un token et l'araignée lien pour invoquer soit un Cerbère Nightmare, soit un Phoenix. Et là encore, même situation, ils sont colliés. Donc ça signifie que Phoenix vous permet de vous protéger du combat, mais bon, ça c'est pas très utile.
mais ça permet aussi de détruire une MP et de piocher une carte. Et Cerbère, c'est le contraire, ça permet de détruire un monstre et protéger les cartes de la destruction. Donc si vous avez par exemple un Salamangre Great qui veut annuler et détruire, il peut annuler mais il ne peut pas détruire. Et s'il n'annule pas, vous pouvez piocher une carte grâce au collier. Vous pouvez aussi, et là je fais revenir tous les tokens, faire 2 invocations Link 2. Vous utilisez les 2 premiers pour invoquer Dragon de sécurité. Je vais me montrer. Utilisez un autre token pour invoquer Linkuriboh. Et utilisez les 2 tokens différents pour invoquer un Nightmare. Et là, vous êtes plus sur une avantage 1, mais une avantage 2. Si vous avez une carte en main après derrière. Qui est votre prochaine draw phase de manière générale. Donc ça veut dire que là, soit je détruis une MP et je pioche, soit je détruis un monstre et je pioche, et après je peux renvoyer encore un autre monstre à la main. Dans cette situation. Et vous allez voir que vous pouvez faire après derrière beaucoup plus fort. Ensuite, et là je retourne dans les 4, vous pouvez le faire de manière un peu différente. Vous pouvez vous amuser à le bluffer. Vous faites un Link 1, vous mettez votre Linkuriboh, vous faites un Link 2, vous faites votre dragon sécurité, vous activez, enfin vous tentez d'activer un effet de Kuriboh pour essayer de niquer un potentiel untrap comme un Ghostbell, etc. Et vous avez toujours 2 monstres derrière, donc vous pouvez encore utiliser un monstre pour un Ragnélien s'il contre avec Ghostbell. Soit vous faites avec l'effet Kuriboh pour avoir toujours 2 monstres. Dans les 2 cas, vous avez vos 2 monstres et vous pouvez invoquer SP votre Nightmare. Et donc avoir le card advantage. Désolé, j'ai touché trop la caméra. Donc voilà pour ce qui est des combos avec les Link 2. Rien qu'avec Dragon de sécurité, voilà, je vais la remettre en avant grâce à ça. Maintenant, on va passer au Link 4. Je vais commencer par le combo basique le plus célèbre. Donc, le Link 4, ça commence avec toujours notre star, Linkuriboh. Ensuite, vous utilisez 2, donc un token, Dragon de sécurité. Ensuite, vous utilisez l'effet de Linkuriboh où vous invoquez un Ragnélien. Donc peu importe l'ordre, l'objectif c'est que vous ayez le Linkuriboh par le sacrifice. Car je rappelle que les books ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, mais ils peuvent être sacrifiés pour un effet de carte. Là, l'invocation est faite pour un effet de carte et non pas pour une invocation sacrifice. Et depuis quand on utilise un sacrifice pour invoquer un lien? Votre dernier Link 1. Et là, je pense que vous l'avez compris. J'ai maintenant 3 monstres à effet, dont un Link 2. Je peux donc faire un Link 4 et choisir entre Charge Boréale ou Épée Boréale. Sachant que pour Épée Boréale, je rappelle que je n'ai pas encore fait d'invocation normale. Donc si j'invoque normalement un monstre à effet, je pourrais après le placer en mode défense pour bousiller le board adverse. Vous pouvez aussi la jouer un petit peu à l'envers. Hein. Par exemple, là je suis parti sur... Moi j'aime bien faire chier comme ça. Tac, 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 voilà. Je vais partir sur... Alors que je confonds pas. Hein. Non, je vais faire des bêtises. Non, je vais rien dire. On va rester là-dessus. Excusez-moi parce que je me disais, mince, on peut partir sur... je sais plus vraiment sur Dragon de sécurité, mais en fait, il faut quand même un monstre sur le terrain, en fait. En fait, imaginons que je peux faire mon invocation norme. On va faire son invocation norme. Oh, ça tombe bien, Ragnar. Ragnar. Vous allez voir pourquoi je montre Ragnar, parce que pour la dernière carte, elle va être utile, Ragnar. Donc, vous avez vos 5 monstres. Le fameux combo Linkuriboh, Link 2. Et là, j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. En fait, c'est... Excusez-moi. Je la refais bien. Linkuriboh, enfin c'est Aragnélien. Linkuriboh. Link 2. Dragon de sécurité, voilà. Effet dragon de sécurité. Invoque Pen Linkuriboh depuis le cimetière après derrière. Et là, vous avez le combo qui permet en plus de renvoyer à la main et ça ne nécessitait pas le monstre. Excusez-moi, hein, il y a tellement de possibilités hein, que je fais des bêtises. Bon, je la refais au ralenti parce que peut-être que j'étais un peu vite.
Alors, on la refait. Comme ça, vous l'avez bien en tête. Vous utilisez le premier token. Vous partez sur araignée lien. Vous prenez le deuxième token. Vous faites Linkuriboh. Vous faites un Link 2. Dragon de sécurité. Vous pouvez utiliser Dragon de sécurité pour envoyer un monstre en main, comme ça. Vous utilisez un Nightmare. Vous utilisez le Linkuriboh que j'ai pas mis au cimetière, mais qui est en fait dans le cimetière, pour le réinvoquer par sacrifice. Et là, vous avez vos 3 monstres à effet. Donc vous avez le choix entre le Dragon de sécurité ou un Nightmare. Sachant que pour les Nightmares, vous pouvez piocher un, c'est toujours utile. Et pour Dragon de sécurité, vous pouvez juste renvoyer en main un monstre. Donc s'il y a des monstres qui peuvent être protégés par des effets de cartes, c'est souvent le cas, et ben un Dragon de sécurité peut passer outre. Voilà, et après vous pouvez faire votre Link 4 comme prévu. Charge boréale pour piquer un autre monstre, ou épée boréale pour achever votre adversaire avec l'invocation. Par exemple de Ragna qui permet d'invoquer SP lorsqu'il inflige des dommages. Donc voilà l'OTK avec Ragna. Dernier combo, qui nécessite justement la dernière carte. Et là je remets encore les tokens parce que c'est toujours beau à présenter. Vous partez sur un double lien, Dragon de sécurité, Link 1, Link Kuriboh, Link 2, un des chevaliers cauchemars, vous faites un avantage 2, on est d'accord. Et ensuite vous faites votre Link 4. Et là, 2 Link 2 qui nécessitent 2 monstres. Attention, voilà, Zéroboros. Donc Zéroboros, lui, nécessite que 2 monstres, là où ses grands frères, Charge boréale et épée boréale, en nécessitent 3. Et ça, c'est un avantage énorme, surtout sur ce que je vous ai présenté. Car vous avez fait un avantage 2. Ensuite, si vous avez des decks, notamment, je repense encore à mon petit Ragna, qui est l'archétype métaphysique, et qui me permet de bannir beaucoup de cartes, qui me permet de rendre Zéroboros encore plus puissant. 200 points d'attaque par carte bannie, je le rappelle. Et en plus de ça, après avoir infligé des dégâts avec Ragna et avec Zéroboros, je peux invoquer SP dans les 2 liens, bannir tout le board, et à la prochaine stand-by phase, le faire revenir ici. Comme ça, votre adversaire y réfléchira 2 fois lors de son prochain tour pour invoquer SP dans les monstres extra. Voilà les petits combos que vous pouvez faire. Alors ça, c'est vraiment les combos de base, hein. Vous l'avez bien compris, mais j'espère hein, quand même. Un petit dernier pour la route? Allez, un petit dernier. Mais celui-là, c'est vraiment pour humilier l'adversaire, parce que utiliser ce combo-là, c'est un peu du dégueulassus bordellus. Alors, il nécessite un monstre. Le Ragna, allez hop, tac. Vous faites votre Link 1. Link Kuriboh. Link 2. Dragon de sécurité. Link 1. Araignée lien. Et moi, j'ai le mauvais réflexe de ne jamais mettre Linkuriboh près dans le cimetière. Hein. Franchement. Donc, effet Linkuriboh du cimetière. Invoque SP. Et là, vous avez, avec votre invocation normale, 4 monstres différents que vous pouvez utiliser en Link 4 pour Saryuja. Mais là, franchement, bon après, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez les 4. Hein, je vous montre quand même qu'il est capable, que notre bouc émissaire accompagné d'un petit renfort vite fait permet le Saryuja, mais je préfère encore partir sur du charge boréale ou de l'épée boréale qui est un combo un peu plus simple et moins disproportionné que le Saryuja qui permet quand même de piocher et d'invoquer SP un seul monstre derrière et c'est tout. Donc voilà pour ce qui est de tous les petits combos. Présenté un peu de manière barbare. C'était mes petits combos à moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, vous avez vu, hein, la qualité, elle est pas folichon. Mais voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur les combos, sachez qu'il est prévu que Doc présente maintenant ses deck profiles de cette manière. Donc en faisant une vidéo où il présente le deck et une autre vidéo où il va présenter les combos en relation avec les archétypes. Donc cette vidéo est un peu aussi pour introduire l'archétype. Sachez que j'oublie pas, mais ça va avoir du retard. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le prochain épisode.
Si vous avez d'autres combos en liaison avec bouc émissaire pour faire aussi des Link 3, parce que je présente pas les Link 3, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez mettre des commentaires pour savoir si les combos vous ont plu, si vous aimez bien la manière dont j'ai fait, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour les améliorations possibles, comme d'habitude. On n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez vraiment aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres vidéos de ce genre vont venir et plein d'autres encore avec moi, avec Doc, avec Araka, etc. Sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens!